Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre. Donc, autant à la maison, on sait que nos séances sont bien écoutées après, en différé, mais aussi les gens qui sont présents aujourd'hui à la séance du Conseil. Avant de débuter la séance, j'ai 3 déclarations à faire. La première, bien sûr, sur l'image que vous avez à l'écran concernant les achats locaux dans notre noyau villageois. Donc, merci beaucoup la participation des citoyens. On a eu d'ailleurs des commentaires de la part des commerçants eux-mêmes. Ils sont bien contents du concours qu'on a mis de l'avant. Donc, c'est simple. On vous invite à aller acheter dans les commerces locaux sur le chemin Sainte-Marie, donc les commerces qui sont vraiment touchés par les travaux. Quand vous y allez, vous allez recevoir un coupon rabais. Pardonnez-moi, pas un coupon rabais, mais plutôt un coupon de tirage. Il va y avoir un tirage qui va être tiré parmi l'ensemble des gens qui ont participé. Donc, 2 prix de 250 donc 50 par commerce, les 5 commerces. Puis, il va y avoir aussi 5 autres prix de 100 qui va être tiré dans un de ces commerces-là touchés. Donc, ça fait un total de tirage de 1 000 pour les commerçants. D'ailleurs, je remercie M. Côté, qui est le conseiller du secteur. Il a fait la tournée la semaine dernière avec Gabriel. Merci les deux. Malheureusement, j'étais à l'accouchement d'une petite pinotte, mais merci beaucoup de m'avoir remplacé pour aller voir les commerçants. J'invite bien sûr fortement la population à participer et à venir encourager. Au pays d'aller faire un petit tour. Il y a 5 commerces, là, je vais essayer de les nommer. Il y a Roger, est-ce que tu veux les nommer? Connais-tu par cœur, Roger, tes commerces? Oui, excusez. Montvin. Oui. Le coin de Jean-Burger, Rosabella, Coccinelle. Sauterelle et Coccinelle. Oui, Sauterelle et Coccinelle. Musilab. Et oui. Une garderie dont j'oublie le nom. La souris verte. La souris verte, merci Annie. Exact. Donc, tout a été nommé. Fait que hein? Le rang 4, oui, c'est ça, exactement. Je savais qu'il y en avait 5 parce que 5 fois 50, ça fait 250. Donc, il y a le rang 4. Donc, n'oubliez pas d'aller encourager justement ces commerçants-là. Deuxième déclaration, donc déclaration du maire. Je vous annonce aujourd'hui le départ de M. Sylvain Chevrier à titre de directeur général de la Ville. Au nom du conseil municipal, je remercie chaleureusement M. Chevrier pour les services rendus au cours de sa carrière à la Ville, en particulier sa contribution au développement économique de la municipalité qui s'est concrétisée par l'inauguration du Centre au Parc. Vous me permettrez également de vous partager ces quelques mots de M. Chevrier. Je tiens à remercier le conseil municipal de sa confiance et je garderai de bons souvenirs de mon passage à la ville. Je suis fier d'avoir pu contribuer au rayonnement de Mascouche, une ville dynamique que j'aime. Ce fut un réel privilège de côtoyer des collègues et des employés aussi compétents, dévoués et d'avoir servi les citoyens. À mon nom personnel et au nom du conseil, on souhaite la meilleure des chances, le meilleur succès possible dans ces futurs projets. Puis il est à noter, vous allez voir une résolution ce soir que M. André Pratt, actuellement directeur général adjoint, va occuper par l'intérim de la fonction de directeur général. Dernière déclaration du maire. Donc, vous me permettrez de revenir sur certaines choses là, qui se sont passées dans les derniers mois. Je pense que c'est important de s'arrêter un peu puis de discuter entre, bien sûr, le conseil, la ville, mais aussi les citoyens. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de nos employés municipaux pour l'aide apportée aux différentes organisations là, pendant la période de la COVID. Pardonnez-moi. Il y a eu aussi des bonnes actions faites par plusieurs organismes. On parle de la distribution des boîtes sympathiques, la vente rapide qu'il y a eu au centre d'entraide, toute l'aide qui a été apportée par le relais. Les entreprises qui ont fait des dons monétaires à différents organismes, les organismes qui ont reçu des demandes d'aide accrues, les citoyens qui se sont mobilisés pour donner du temps bénévole aux banques alimentaires, les campagnes d'achat local pour soutenir justement l'entièreté de nos commerçants locaux. Je l'ai dit tantôt, l'entièreté de nos employés, que ce soit, je vois les services de police qui sont présents, mais aussi les services de la vie communautaire, le service tous les services col bleu, tous les gens qui se sont mobilisés, col blanc, les cadres qui se sont mobilisés pour aider, soutenir notre population. J'ai d'ailleurs ici une lettre qui vient de la fabrique de Mascouche, puis qui est adressée à Mme Filion, mais je voulais vous la partager parce que je pense que c'est un peu ce qu'on a vécu comme collectivité. Donc, le conseil de l'Assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Henri de Mascouche tient à vous remercier pour tout le support et votre magnifique collaboration avec le Centre d'entraide pendant la période du confinement de la COVID. Votre aide a été précieuse. Cette période a été ardue au niveau de la gestion et de la planification, mais grâce à vous, tout s'est déroulé plus facilement. Nous tenons par le fait même à remercier votre employeur, la Ville de Mascouche, de nous avoir permis de nous aider à tous les niveaux tels que vous l'avez fait. Nous sommes fiers de vous avoir permis nos collaborateurs et c'est signé par Gaston Guilbeault, le président de la fabrique.
Donc, l'objectif de vous avoir lu cette lettre-là, c'est que Mascouche, mais l'ensemble du Québec puis l'ensemble du monde, on va se le dire ainsi, on a vécu des moments un peu plus difficiles, mais vous avez vu aujourd'hui ce que le docteur Arruda a dit. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là, la deuxième vague, elle est bel et bien partie. Donc, le message que je veux vous passer, puis je veux vous passer comme maire aujourd'hui à l'ensemble de notre population, s'il vous plaît, il faut respecter les règles. Vous le savez, on a plein de petits commerçants. Le message qui est lancé, là, quand on regarde un peu l'actualité, nos petits commerçants ont vraiment besoin de nos supports. Il ne faut pas qu'ils ferment. Ils ont besoin, pour la survie, il faut qu'ils restent ouverts. Donc, le message que je veux vous passer, s'il vous plaît, pour eux, pour les aînés, pour nos personnes les plus vulnérables, s'il vous plaît, respectons les règles collectivement. Pour moi, c'est vraiment important. Comme aussi à cette assemblée publique, vous savez, on a des règles à respecter. Je vais les répéter pour être certain que tout le monde les respecte. Donc, vous avez le droit de vous lever une fois en levant votre main au début. Le greffier prend les noms en ordre des gens qui lèvent leurs mains. Vous devez mettre votre masque, comme je vous l'ai stipulé tantôt. Vous posez une question, une sous-question. C'est ouvert, vous pouvez ouvrir, vous pouvez envoyer d'autres questions par Internet. D'ailleurs, on en a eu d'autres aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de répondre à des questions. Le problème, c'est pas qu'on ne veut pas vous donner la parole. Loin de là, on est vraiment dans un cas de santé publique. Autre chose, vous savez qu'à travers le Québec, présentement, il y a plein de villes que malgré qu'il y a des villes qui sont au vert présentement, bien, les séances sont encore à huis clos. D'un commun accord avec le Conseil, nous autres, pour notre part, avec la fonction publique, c'est important de redonner la place aux citoyens. Aujourd'hui, on est en zone jaune. Je dois vous dire que si jamais la ville de Mascouche redevient en zone orange, malheureusement, les séances vont redevenir à huis clos. Donc, on le fait pour une question de santé publique. Vous voyez un peu la distanciation ici que nous avons. Donc, notre objectif, c'est toujours d'être le plus honnête, de vous donner la place le plus possible à l'ensemble de la population. Mais là, on parle d'une réalité de santé publique. Quand on va passer dans une zone orange, le Conseil juge que c'est une situation grave. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, nos séances de travail étaient revenues. Les élus se déplaçaient en séances de travail. Ils ne venaient pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas un élu qui est présent aujourd'hui, pourquoi? Parce que on a le droit d'avoir 20 personnes maximum dans cette salle-là ici. Si les élus étaient là, on aurait eu de la place à prendre pour 4-5 citoyens. Donc, les élus ont accepté d'être là par téléphone pour donner la place le plus possible à vous, la population, aux payeurs de taxes, bien sûr. Donc, ce n'est pas un choix qu'on fait de gaieté de cœur. Ce n'est pas un objectif d'avoir des séances à huis clos. Soyez assurés que j'aime assez les débats politiques. C'est pas pour m'encabaner que je fais ça. C'est bel et bien une raison de santé publique. Donc, pour moi, c'était important de vous le partager. Que vous allez avoir de manière, je vous invite à suivre l'actualité au niveau de la ville de Mascouche, la page Facebook. Vous allez recevoir aussi par l'alerte de texto. Mais je voulais vous partager aujourd'hui. Si un jour, c'est décrété que la zone de Lanaudière ou Mascouche, du moins, on tombe en zone orange pour nous. Malheureusement, nous allons devoir retenir des séances à huis clos. N'oubliez pas que vous pouvez toujours envoyer vos questions. Et là, Danny, je vais avoir besoin de toi. C'est question avec un S. Question pas de S, à commercial ville.mascouche.qc.ca. Donc, je répète, question pas de S, à commercial ville.mascouche.qc.ca. Donc, il est 7h06, vous allez me permettre. Donc, sont présents. Donc, la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche est tenue le 21 septembre 2020 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents le conseiller du quartier numéro 1, Roger Côté. Présent. Eugène Jolicoeur, quartier numéro 2. Présent. Quartier numéro 3, Mme Louise Forêt. Présente. Quartier numéro 4, M. Stéphane Enfield. Présent. M. Bertrand Lefebvre, quartier numéro 5. Présent. M. Dodd Monahan, quartier numéro 6. Présent. Mme Annie Mayou, quartier numéro 7. Présente. Quartier numéro 8, M. Michaud. Présent. Sont également présents M. le directeur général par intérim, André Pratt, le directeur général adjoint, M. Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe et service juridique, Rénal Martel, la directrice des communications et services aux citoyens, Mme Marisa Curceau, le directeur du service de l'aménagement, M. Yoann Champagne, les attachés politiques, M. Franche, format quorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay, le maire de Mascouche. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Roger Côté.
Appuyez Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vais faire le suivi des questions de la dernière séance et bien sûr d'une question d'un citoyen. Pour ceux qui ont regardé les séances par Internet, malheureusement, à la dernière séance, on a eu un problème de son qui est réglé aujourd'hui. Donc, Marisa, je vois la barre de son. Merci, Marisa. C'est la première fois en 4 ans. Je pense qu'on a une popée moyenne au bâton. Donc, la question de M. Collin pour le suivi. Donc, la vente des terrains dans le parc, dans le secteur du Centro-Parc. Compte tenu que la municipalité a mis en vente à 10 $ le pied carré, un terrain acquis à quelques semaines à plutôt à 5 et 15 le pied carré, est-ce que l'écart de prix peut être considéré comme un don par le premier vendeur? La réponse est non. La question de M. Alexandre Bugeaud, qui date de la dernière séance. Pour l'année 2018, la Ville a inscrit à son rapport financier des dépenses pour un montant de 575 613 $ à titre de créances irrécouvrables. Quels sont les 5 principaux débiteurs et les montants radiés pour chacun d'eux? Vous allez comprendre qu'à l'intérieur de ça, c'est un peu ce que je disais à la dernière séance, on pourrait retrouver des gens qui n'ont pas payé des contraventions, des gens qui n'ont pas payé des taxes. Donc, dans un souci de respect et bien sûr de dignité humaine, vous allez comprendre que je ne commencerai pas à nommer ici qui a eu des créances irrécouvrables. Donc, à cet égard-là, si vous voulez vraiment l'avoir, je vous invite à passer par l'accès à l'information. Parce que si je commence à dire ça aujourd'hui, ça pourrait créer un précédent et je ne crois pas, quand tout pour le respect de la dignité humaine, que ça soit important de ne pas nommer ces gens-là. Je vous invite à faire une demande d'accès à l'information. La deuxième question de M. Bugeaud, qui n'est pas là ce soir, donc ça démontre que notre façon de fonctionner avec des questions, ça répond aussi à des gens qui n'ont pas la chance de se déplacer justement dans les séances du Conseil. La semaine passée, on apprenait que la Ville de Mascouche avait émis un ou des avis d'infraction au propriétaire d'un terrain situé sur le chemin des Anglais pour emblayage illégal. Quand la Ville va-t-elle prendre action pour faire enlever ces dépôts illégaux? Donc, la Ville est effectivement intervenue dans le dossier. Il y a même des contraventions qui ont été données afin de régulariser, pardonnez-moi, la situation. Toutefois, il faut comprendre qu'il y a des délais réglementaires à respecter avant de pousser les démarches plus loin afin de permettre aux propriétaires de se conformer. Vous pouvez être sûr que nous allons nous assurer, je dois dire personnellement, le suivi approprié, tout comme nous l'avons fait dans les dossiers similaires. Je peux vous donner un exemple du dossier de W Métal qui est aujourd'hui décontaminé. Pourquoi qu'on était capable de le décontaminer, ce site-là, c'est que la Ville a suivi des procédures. Je remercie aussi le service juridique. Vous savez, dans une ville, on pense que c'est en claquant des doigts qu'on peut arriver à nos fins, loin de là. Puis la preuve, c'est qu'on était capable, même dans le dossier avec le W Métal, j'en suis fier, on était capable de décontaminer ça avec Trace Québec. Savez-vous, c'est quoi Trace Québec? C'est une nouvelle façon de faire. Donc, les camions, ils étaient suivis à la lettre pour savoir où est-ce qu'ils s'en allaient après en décontaminant le terrain. Je pense que c'est un exemple, encore une fois, d'environnement, un exemple que la Ville de Mascouche, d'ailleurs, on a été honoré à cet égard-là pour le travail qui a été fait en association, bien sûr, avec une entreprise privée. Donc, on a démontré déjà dans le passé, puis inquiétez-vous pas qu'au niveau de l'environnement, d'ailleurs, la Ville a gagné plusieurs prix au niveau de l'environnement dans les dernières années, que ce soit comme gardien de l'eau, avec tous les agissements qu'on a faits, qu'on a gagné le prix. D'ailleurs, on est dans cette semaine des municipalités. L'année dernière, la Ville de Mascouche a gagné le prix au niveau des municipalités. Donc, n'oubliez pas de remettre votre masque, monsieur, quand vous vous levez. Je suis obligé de faire appliquer la loi de la santé publique. Donc, maintenant que c'est dit, je vous inviterai, si vous avez des questions. La première période de questions, il faut que ce soit des questions sur des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, je le répète, c'est des sujets qui sont à l'ordre du jour. C'est à la deuxième période de questions. Fait qu'on va y aller. Je vais commencer à ma gauche. Votre nom? Non, faut juste vous donner votre nom. Jean-Mathieu Mercier. Comment? Jean-Mathieu Mercier. Jean-Mathieu Mercier. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Raoul Quentin? Oui. Jean-Pierre Jobin. Monsieur Jean-Pierre Jobin? Monsieur Raoul Quentin. Excusez-moi, je vous mélange encore. Monsieur François Collin, excusez-moi. Oui. Madame? Madame Guylaine Bourque? Monsieur Modlin? Avez-vous une question? Pas de question, parfait. Excellent. Donc, on va y aller en ordre. N'oubliez pas que pareil qu'on a la demi-heure, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fera dans notre demi-heure. Fait on va y aller avec le premier. Monsieur le greffier. Monsieur, voulez-vous le nommer? Ouvrir votre micro. Jean-Mathieu Mercier. Merci. Boulevard de Mascouche. 2315, monsieur, rappelez votre nom. Oui, c'est Jean-Mathieu Mercier, 2315. Merci.
Oui, excusez-moi, c'est pas habitué qu'il y ait une nouvelle mesure. Vous donnez votre nom. C'est ça. Donc, c'est ça, une question en même temps, un plaidoyer au niveau de la démocratie. Étant donné que maintenant, on peut envoyer des questions par courriel à la séance du conseil municipal, je voulais savoir si la Ville de Mascouche comptenait garder cette mesure au-delà de la période de la pandémie. Je pense que ça pourrait être une bonne idée, justement, pour faire la participation citoyenne. Monsieur Enfield, vous entendez cette demande? Absolument. Donc, écoutez, ça va être traité à la prochaine réunion, du moins quand ils vont pouvoir se réunir. Là. C'est une super bonne idée. Merci. J'aime ça. Deuxième citoyen. Raoul Quentin. Monsieur Quentin. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Ma question va porter sur la vente du lot 6 326 668 avenue de la Gare, qui a une dimension de 305 000 pieds carrés avec une valeur d'à peu près 3 300 000. Donc, dans un avant-contrat signé avec la Ville de Mascouche, le propriétaire du lot s'est engagé à vendre son lot à la Ville une fois que celle-ci a retrouvé un acheteur à son prix et à ses conditions. On sait qu'on parle d'un projet d'environ 12 millions. Ma question est la suivante. Est-ce que la loi des cités et villes permet à une ville d'agir comme intermédiaire dans la vente d'un immeuble terrain appartenant à un particulier? Écoutez, je vais vous revenir avec la réponse parce que le lot que vous me parlez, vous comprenez que vous parlez avec des chiffres, puis moi, je n'ai pas une carte avec les chiffres, mais ça va me faire plaisir de vous revenir à la prochaine séance avec la réponse très clairement. Avez-vous une deuxième question? Oui, oui. Le lot que je vais vous parler, c'est le lot qui est juste à côté de l'endroit où va être construite la nouvelle école de formation professionnelle. Mais je veux juste m'assurer que le lot, tu sais, que je ne veux pas vous répondre, mais allez-y avec votre deuxième question. OK. Et au pire, je vais vous répondre à la prochaine avec plaisir. Ça va me faire plaisir de vous donner la bonne réponse. Excellent, M. le maire. Donc, le lot est 6 327 706. Là, on parle du même terrain que vous avez nommé avant. Non, non, non. Un autre terrain, OK. C'est un autre lot Parfait. qui a été vendu en même temps. OK. Sauf que, ma question est la suivante. Est-ce que la vente de ce lot-là a fait l'objet d'un avant-contrat entre le propriétaire et la Ville? Monsieur Franche, vous avez bien pris en note les questions pour être certain. Vous avez pris en note que c'est Monsieur Quentin qui a posé les questions et vous avez pris en note les deux questions pour être certain. Donc, voulez-vous nommer le premier lot? Juste être certain qu'on parle des numéros. Allez-y. On va avoir le bon lot. 6 328 668. Ça, c'est votre première question. Et le deuxième lot, c'est quoi le numéro? Ma deuxième, c'est 6 327 706. Je vais vous revenir avec plaisir avec l'entièreté de votre réponse au prochain conseil. Excellent, M. le maire. Maintenant, on a 30 minutes de période de questions. S'il reste du temps, étant donné que les citoyens ont 30 minutes, j'aimerais revenir. Malheureusement, M. Quentin, on ne peut pas. C'est une question de santé publique. Moi, si jamais la salle est pleine ici, je ne peux pas dire oui, non, revenez. Donc, c'est le règlement qui a été mis de l'avant. Cependant, vous avez d'autres questions. Je n'arrive pas à les envoyer par courriel, cependant. Mais dans votre règlement, vous dites qu'on a 30 minutes. Vous avez 30 minutes maximum. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le prendre. C'est 30 minutes maximum. Là, vous comprenez qu'on est dans un cas de santé publique, M. Quentin. Oui. Moi, il y a d'autres citoyens qui peuvent arriver plus tard. Donc, il faut nous autres, ils nous ont demandé de mettre un règlement pour respecter les normes de santé publique et de se lever le moins de fois possible. C'est ça, on est dans une situation exceptionnelle. Cependant, vous avez d'autres questions pour la démocratie. Je vous invite à envoyer vos questions. Si vous en avez 2, 3 autres, gênez-vous pas, envoyez-les. Je sais que vous étiez habitué auparavant de vous lever 2, 3, 4 fois. Excellent. Malheureusement, là, je le fais pour une question de santé publique. Oui, mais votre règlement ne dit pas cela. Merci. Prochain citoyen. Jean-Pierre Jobin. Bonjour, Jean-Pierre Jobin, 1887 rue Nordview. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais quand même vous remercier pour les travaux d'aqueduc, pavage, ainsi que les fossés, les ponceaux qui ont été faits sur notre rue. L'exécution a très bien été faite. On était bien content aussi de l'entrepreneur qui a été choisi par la Ville. Là-dessus, c'est 5 étoiles, tout allait très, très, très bien. Cependant, ma question, c'est
À propos des certificats d'autorisation pour les branchements à l'aqueduc. C'est votre règlement 729, j'imagine que je ne vous apprends rien là-dedans, qui dit que tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un branchement à l'égout et ou à l'aqueduc, ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement à l'égout et ou l'aqueduc existant, doit obtenir un certificat d'autorisation du module développement et aménagement. Dans un délai maximum de 5 jours de la demande complétée, si celle-ci est conforme, l'inspecteur de la municipalité délivre le certificat d'autorisation demandé. Dans le cas contraire, dans le même délai, donc le 5 jours, il fait connaître son refus par écrit et le motif. Les jours non juridiques ne sont pas comptés dans la computation de ce délai. Alors, j'ai fait la demande de permis le 17 août. On est rendu le 21 septembre. Ça fait exactement 5 semaines, pas 5 jours, 5 semaines, et j'attends encore mon permis. Et je n'ai pas eu aucune notification à l'effet qu'il n'était pas conforme et que si j'avais des choses à faire, j'ai rien eu par écrit. Alors, comment se fait-il que moi, en tant que citoyen, je suis tenu de respecter la réglementation et que vous, la municipalité, vous êtes supposé d'être tenu de respecter également la même réglementation, mais que j'ai rien reçu? Je vais vous donner la parole à André Pratt parce que là, vous me posez une question technique. Je vais essayer de répondre de façon technique. La parole est à M. Pratt. Écoutez, M. Jobin, on a échangé par courriel. Je vous ai dit que votre permis allait être émis. Je m'engage à ce que ça soit fait cette semaine. Le processus est un petit peu plus long pour différentes raisons. On s'en excuse. Puis on va s'organiser pour délivrer votre permis, comme je vous dis, d'ici la fin de la semaine. Donc, je pense que la réponse, c'est que la Ville aurait pu aller plus vite, c'est vrai. On ne l'a pas fait. Mais maintenant, on regarde en avant, puis on va vous le donner rapidement, votre permis. Puis on va essayer, on va tâcher de s'améliorer pour la prochaine fois. C'est vrai que M. Pratt nous a communiqué comme quoi que le permis était pour arriver sous peu. Et cette réponse-là est arrivée, ça fait déjà 5 jours. Fait que le sous peu, là, c'est de 5 jours à 5 jours. Moi, je m'attends à ce que je l'aie demain, pas dans 5 jours, pas après. Ce que M. Pratt vous a dit tantôt cette semaine, je pense que vous allez l'avoir cette semaine. Connaissant M. Pratt, il va s'assurer de l'avoir cette semaine. On s'excuse du délai. Vous savez, en terminant, moi, je tiens à dire que ce projet-là, ça n'a pas été un projet facile. Vous le savez depuis le début, M. Jobin. Puis merci d'entrée de jeu le message que vous nous avez donné, parce que on était ici, vous vous souvenez, ça a été même jusqu'à un référendum. Exact. Moi, comme maire, j'ai fait 2 référendums. Je n'ai fait un sur Andrassy-Pompéi, puis le monde, dans une histoire de maire, là, habituellement, si on a la chance de vivre un référendum, c'est une chose. J'en ai vécu 2. Se faire brasser d'un clan de oui, d'un clan de non, des gens qui nous disent que vous voulez nous exproprier parce qu'on ne sera pas capable de payer notre eau. Ça a été pas facile. Aujourd'hui, l'eau est devant chez vous. Je comprends que vous avez hâte de vous connecter. Puis je pense que d'avoir été à votre place, M. Jobin, je serais là aujourd'hui pour venir demander cette question-là. Je vous comprends. Puis M. Pratt a pris l'engagement avec vous aujourd'hui de vous allez l'avoir cette semaine. Maintenant, ça n'a pas pris 5 jours, ça a pris 5 semaines. On s'en excuse. On va essayer d'améliorer. Puis j'entends votre question, mais je le vois aussi comme une question pour améliorer nos façons de faire à l'avenir. Si vous voulez, vous connaissez bien M. Michaud, je pense qu'il vous a accompagné sur plusieurs dossiers dans le passé. Il pourrait même faire un suivi rapproché de savoir qu'est-ce qu'on va améliorer dans le futur quand on va avoir des délais pour nous assurer justement qu'on n'ait plus de délais de la sorte. Je vous remercie. On va s'améliorer. Donc, ce que je comprends, c'est que cette semaine, je l'ai. M. Pratt me dit ça. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Merci. Merci. Prochain intervenant. Monsieur Collin. Juste nous assurer la prochaine fois de mettre votre masque quand vous vous levez. Même chose pour tout le monde ici. Vous voyez pourquoi, tantôt, votre question, c'est qu'il y a tellement de mouvements qu'il faut vraiment faire attention, justement. C'est la raison. Vous avez la réponse. Il faut vraiment faire attention. Allez-y. Donc, bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Ma première question, ça concerne le manoir. Donc, le règlement de construction de la Ville dit
que pour éviter la détérioration d'un bâtiment abandonné, la Ville peut exiger qu'il soit barricadé. La Ville peut aussi exiger qu'il soit démoli s'il est devenu dangereux. Considérant que le manoir n'est pas barricadé et considérant qu'il représente un danger pour les jeunes qui s'y aventurent et qu'il représente des risques de poursuite advenant des blessures ou de la mortalité. Donc, ma question est la suivante. Quand la Ville va-t-elle le démolir? Tellement content de votre question, là. On va le démolir lorsque le ministère de la Culture, en collaboration avec eux, parce qu'on attend des subventions, va nous dire le go. Et je peux vous dire que ça s'en vient bientôt. On est en attente, mais pour pouvoir avoir ces subventions-là, on a mis bien sûr le ministère de la Culture dans le coup. Ils sont à nos côtés, ils nous supportent, ils nous accompagnent dans toutes ces étapes-là. Maintenant, comme il a été stipulé, il m'a emmené ici dans une séance du Conseil, il n'y a rien de nouveau à savoir que oui, le manoir va être démoli. La maison du meunier et le moulin, ceux-là, non. Mais le manoir, oui, va être démoli pour être reconstruit. Donc, ça, c'est clair. Mais on attend justement d'avoir les accords. Par exemple, je vous donne un exemple. Si le ministère de la Culture, parce que c'est un lieu qui est patrimonial, nous demande de garder 8 briques de haut pour nous assurer, bien, nous autres, on veut s'assurer que ça soit correct et qu'on suit les normes exactes du ministère de la Culture et bien sûr du bailleur de fonds qui est important pour nous. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, M. Pratt? Monsieur Collin, on a posé des clôtures permanentes tout le tour du bâtiment. Oui, il y a des endroits où il y a eu des infractions. On est en train de corriger ça. Puis, il y a des affiches qui vont être posées partout pour dire aux gens de faire attention. Donc, on a fait notre revue diligente du dossier, du volet sécurité du manoir. Mais on a hâte, nous autres ici, de le démolir pour commencer les travaux. Soyez-en assurés. J'espère que vous aussi, vous avez hâte. Est-ce que vous avez hâte? Je vous remercie d'annoncer que vous allez le démolir parce que jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je n'entends parler. Puis je vous ai posé la question à quelques reprises. M. Collin, ça a déjà été dit, c'est pas nouveau. Là. Il y a même eu des articles dans les journaux locaux, c'est pas rien de nouveau. Peut-être vous les lisez un peu moins, mais prenez le temps de les lire, vous allez voir. Deuxième question. Prenez le temps de les lire, M. Tremblay, inquiétez-vous pas. J'espère que vous prenez le temps de lire mes articles aussi. Ben, c'est parce que moi, je ne sais plus si vous êtes citoyen, si vous êtes un ex-candidat à la mairie ou si vous êtes un blogueur. Je suis un citoyen de Mascouche, au même titre que tous les gens qui sont ici, M. Mascouche, M. Tremblay. On est des voisins. Tout le monde m'appelle de même, M. Mascouche. On est des voisins. Allez-y. On est des voisins. Allez-y. La question suivante, c'est au dernier conseil, on apprenait que la Ville se propose d'acheter un terrain pour une somme de 106 300 $ du théâtre Côte à Côte pour aménager un passage piétonnier de la rue de l'Albatros au Jardin du Coteau. Ça fait déjà 4 ans que le projet est entamé. Je suis un peu surpris d'apprendre ça. Ma question est la suivante. Pourquoi ce montant ne serait pas assumé par le promoteur du projet? Parce que l'objectif, c'est de donner accès aux gens de la rue de l'Aigle et tous ces gens dans ce secteur-là qui vont pouvoir justement aller profiter et bénéficier du secteur, de toutes les boisées du Jardin du Coteau. Il ne faut pas oublier que habituellement, dans un développement de la sorte, on demande, Johan est à ma droite, là, 17 % d'espace boisé de conservation. On était à plus de 40, près de 40, 37-40 % d'espace boisé. Donc, pour nous, on pense que le promoteur a vraiment fait sa part, plus que fait sa part. On a fait beaucoup. Il y a eu même des sentiers qui ont été faits. Vous avez vu le type de projet. Puis d'ailleurs, le projet est pratiquement à sa fin. Quand on compare avec d'autres projets dans le pourtour, je n'aimerais pas de ville, mais allez vous promener dans la ville vraiment pas loin de chez nous, qui a des projets avancent pas nécessairement à la vitesse grand V. Je pense que les gens ont vraiment apprécié et ont aimé beaucoup le milieu de vie qu'on a créé ici. Donc, pour répondre clairement à votre question, c'est pour donner accès aux gens. C'était des demandes d'ailleurs des citoyens qui étaient au pourtour, dans le secteur de Mme Mayou, de pouvoir avoir accès justement au sentier. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. On va être prêt à recevoir le prochain intervenant. Mme Guylaine Bourque. Je pense que c'est la conjointe de M. Jobin. Tout à fait. Excellent, allez-y. Donc, Guylaine Bourque, 1887 Northview. Je voudrais juste compléter l'intervention de M. Jobin. Chez nous, on est au puits de surface. Donc, notre eau était potable. Depuis les travaux d'aqueduc, notre eau n'est plus potable avec le brassage de terre et de tout ce qui s'est produit. Alors, M. Pratt, dans les nouveaux délais que vous allez prendre pour émettre les permis,
Pouvez-vous prendre en considération qu'il y a 5 Mascouchois qui n'ont pas accès à l'eau potable quand l'aqueduc passe devant chez nous? Ça va être pris en considération, madame. Merci. Puis, je le répète, là, au nom de l'organisation que je représente, je m'en excuse. C'est pas évident, c'est pas été un dossier facile, je le dis depuis le début, mais maintenant que c'est dit, moi j'aime mieux, je suis un gars qui aime mieux regarder en avant que regarder en arrière. On vous a dit que ça va être fait, ça va être délivré cette semaine. Je connais monsieur, je vais dire André, je connais M. Pratt, puis je le sais, il m'a dit que ça va être fait, ça va être fait. Merci. Puis je suis d'accord avec M. Jobin qu'on est très satisfait des travaux et de l'équipe qui a été présente tout l'été sur notre... Mais savez-vous, c'est un entrepreneur du coin. On l'a fait de façon conforme, légale. Mais on est, tu sais, quand on s'en va en appel d'offres puis qu'on voit que c'est une entreprise du milieu qui est choisie, de la MRC, on est doublement content parce que des fois, c'est des entreprises qui viennent de Laval, de Montréal. Là, c'est une entreprise de mémoire de La Plaine qui a été sélectionnée. Puis aussi, cette entreprise-là, aussi du déneigement dans la municipalité, on a aussi des bons commentaires. Moi, je pense qu'il faut le dire quand on a des bons commentaires. Bien, merci d'être venu le dire, c'est vraiment apprécié. Merci. Le dernier intervenant? Monsieur Madeleine. Êtes-vous venu en moto, Monsieur Madeleine? Bon, M. Madeleine, 545 Dorset. Est-ce qu'il y a un problème avec le plan de circulation? Non. Non? OK. Deuxième question? Deuxième question. Parce que vous avez parlé sur le terrain où ils ont mis plein de sol sur le chemin des Anglais. Mm-hmm. Puis j'ai pas bien compris la situation. C'est quoi? Pourquoi il y a un problème avec ce sol-là? Bien, écoutez, c'est simple. C'est qu'il y a un citoyen qui a un terrain privé qui a décidé de mettre des sols privés sur un terrain. Et là, ça prend un permis pour pouvoir faire ça. Donc, la ville a sévi rapidement. D'ailleurs, c'est tout arrêté. Et il y a eu une contravention qui a été donnée. Et là, tout suit son cours. Le dossier suivre son cours avec l'aspect juridique de la chose pour nous assurer justement qu'on puisse demander au propriétaire de rendre le terrain conforme, comme on a fait dans le terrain sur l'avenue de la Gare. D'ailleurs, je pense que c'était même vous qui êtes venu nous poser des questions. Aujourd'hui, ce terrain-là est complètement décontaminé. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. M. Madeleine, vous avez posé vos deux questions. Mais quand tu dis conforme, ça veut dire quoi? On veut le rendre conforme, on veut le rendre de façon comme il était auparavant. OK. Excellent. Merci beaucoup pour vos bonnes questions ce soir. Je répète, les citoyens qui nous écoutent de la maison, qui veulent envoyer, ou des gens qui sont ici dans cette salle, qui veulent nous envoyer d'autres questions, gênez-vous pas. À question@ville.mascouche.qc.ca, mais question pas de S. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2020 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que Mme Mailloux ne parle pas trop fort parce qu'elle doit avoir son petit bonhomme qui dort sur elle. Point numéro 4, direction générale, il n'y a aucun point. Numéro 5, greffe et services juridiques. À 5.1, il est proposé d'approuver les conditions et modalités de la transaction à l'entente visée, de confirmer l'habilitation du maire et le greffier à signer pour un nom de la ville, telle transaction ou entente de règlement. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé de nommer M. André Pratt comme directeur général par intérim. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, félicitations, M. Pratt. Vous avez la collaboration et la confiance du Conseil de ville pour les prochaines semaines, prochains mois. Merci de continuer à veiller au grain pour les intérêts des Mascouchois. La loi nous oblige d'avoir un directeur général dans une municipalité, le plus haut fonctionnaire. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1281 d'incitatifs et d'aide financière à la construction et à la rénovation. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on voit ici une résolution qui est adoptée par deux présidents, donc le président du CCU et le président du Comité de l'environnement et du développement durable. Je vais laisser la parole à Johan Champagne pour les explications. Merci, M. le maire. Donc, en fait, le règlement 1281, c'est effectivement un nouveau programme qui a été mis en place au niveau de la ville de Mascouche. C'est essentiellement des incitatifs financiers qui viennent un peu supporter ou encourager, en fait, la construction de bâtiments qui ont une vocation davantage durable, donc surtout en éco-conception.
Ça fait quand même déjà un certain temps au niveau de la ville de Mascouche qu'on travaille dans cet horizon-là. On avait déjà adopté d'ailleurs des mesures au niveau des obligations réglementaires, mais cette fois-ci, on voulait encore plus supporter de façon financière, en fait, les interventions qui sont réalisées, notamment en deux volets. Dans un volet de construction, donc toutes les nouvelles certifications qui existent au niveau des bâtiments durables, qui sont de type LEED, Living Building et BOMA Best. Donc, si quelqu'un fait une construction de ce type-là, en fait, la municipalité, la ville va venir supporter le propriétaire ou le demandeur avec un crédit de taxe foncière qui va être applicable sur un horizon de 3 ans, donc 5 000 $. Ça vient en quelque sorte un petit peu compenser en fait les coûts d'admissibilité pour une démarche de ce type. Donc, évidemment, pour obtenir des certifications de ce type, comme du LEED, il y a des coûts souvent qui sont rattachés à ces volets-là. Donc, la Ville veut venir reconnaître ce type d'initiative-là en venant supporter financièrement les demandeurs. On a également un autre volet qui a été mis en place au niveau d'incitatifs pour cette fois-ci des rénovations. Donc, les gens qui veulent aller vers des rénovations qui ont une connotation d'éco-conception, donc de construction durable. À titre d'exemple, on le voit, en fait, là, il y a 10 gestes qui ont été soulevés ou qui vont être subventionnés, en fait, par la Ville en termes de crédit de taxe, notamment, par exemple, installation de panneaux solaires, récupérateurs de chaleur pour les eaux grises, stationnement perméable. Donc, c'est tous des gestes qui viennent, d'une part, aider, en fait, au niveau de l'environnement, mais également réduire le stress sur les infrastructures au niveau de la ville. Donc, c'est vraiment des gestes qui valent la peine de subventionner. Donc, on pense que ça va encourager et encore augmenter, en fait, le volet de construction durable qui était déjà en branle sur le territoire de la ville de Mascouche. J'essaie d'y aller de mémoire, mais de mémoire, c'est Mme McDonald qui a travaillé sur ce projet-là. Hein, c'est ça? Non, c'est qui? C'est Madame Evelyne Hamon. Merci, Madame Evelyne Hamon. Donc, merci beaucoup à Evelyne. Tu lui passeras le message de remerciement. Et donc, vous savez qu'il y a une dizaine de villes, peut-être, je me trompe-tu, qu'à date, ils ont donc sur 1100 villes au Québec, on est la 10e ville à aller de l'avant. Tantôt, on disait qu'on était des précurseurs au niveau de l'environnement, encore une fois. Donc, je trouve ça intéressant. J'espère lire ça justement sur les différents blogs. On en parlait tantôt, mais des bonnes nouvelles, des fois, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup de la belle présentation. À 5.4, il est proposé d'adopter le règlement 1282 permettant l'implantation d'un établissement de centre de la petite enfance sur le lot 2 022 610 situé sur le chemin des Anglais. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc versus la petite maison qui était là, qui était un petit peu au goût des années passées. Ça va faire du bien de ramener quelque chose de bien dans ce secteur-là. Donc, on parle d'un centre de la petite enfance. Je ne sais pas si tu as une présentation, je pense pas. Hein? Brièvement, en fait, là, on peut peut-être expliquer la localisation. C'est effectivement un centre de la petite enfance qui va être établi au 171 Chemin des Anglais, donc à proximité des rues Maple Station, ce secteur-là. Donc, un nouveau bâtiment qui va être érigé à cet endroit-là, qui va pouvoir effectivement desservir le secteur là, au niveau du volet centre de petite enfance. Juste vous dire, pour avoir été en communication avec plusieurs parents, c'est des places qui étaient octroyées depuis 2013-2014, mais que ça ne levait pas. Donc, merci aux députés locaux, merci au gouvernement, merci à tout le monde qui a joué un rôle important là-dedans. Parce que nos parents, vous savez, on est une ville de famille, je m'amuse souvent à le dire, la moyenne d'âge au Québec est 43 ans. Ici, on est à 36 ans, Mascouche, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui ont besoin de ces places de garderie-là. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. 5.5, il est proposé de demander au ministre de la Justice du Québec de procéder à la nomination de Mme Annie Ovington, préposée à la Cour municipale à titre de perceptrice des amendes de la Cour municipale de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est assez clair. C'est une résolution qui parle d'elle-même. Point numéro 5.6, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante d'autoriser l'expropriation d'un démembrement du droit de la propriété, à savoir une servitude réelle et perpétuelle aux fins et affectant de la façon les plus amplement spécifiées au préambule comme fonds servant 2 parcelles du lot 5 050 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite à la description technique préparée le 8 juillet 2020 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, sous le numéro 26-990 de ces minutes, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique, demandait-il le service du greffe et des affaires juridiques à l'effet qu'il pourvoit à la préparation, au dépôt et à la représentation nécessaire pour et au nom de la Ville de Mascouche d'un avis d'expropriation
ou autre procédure judiciaire utile à l'obtention des droits réels requis, d'autoriser le greffier à signer tout tel avis d'expropriation, d'autoriser le greffier à négocier et à conclure une transaction avec le propriétaire du terrain en vue de l'acquisition des droits réels nécessaires sur les parties du lot en cause numéro 5 050 735 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption alternativement, d'autoriser que partie intégrée de la dépense afférente soit imputée à même le fonds prévu à cet effet par le règlement numéro 1252 jusqu'à concurrence de la disponibilité, d'autoriser que toute éventuelle partie résiduelle de la dépense afférente soit puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le secteur de M. Jolicoeur vont être contents. C'est une demande, M. Jolicoeur, qui a demandé depuis longtemps, hein? Oui, exactement. Donc, l'objectif, vous savez, quand on traverse le viaduc du chemin Sainte-Marie, donc, vous avez le Tim Horton qui est sur le coin. Donc, ça va être une piste cyclable. Donc, les jeunes vont pouvoir traverser et tourner immédiatement à gauche, en arrière du Tim Horton, en arrière du centre d'achat, pour sortir sur la rue Brien, juste à côté entre le poste entre l'aréna et l'OMH, dans ce secteur-là. Donc, il va y avoir une piste cyclable qui va sortir là. Donc, l'objectif, vous savez, quand on traversait le pont, les jeunes, après ça, étaient obligés d'aller sur un trottoir. C'était peut-être pas très, très sécuritaire. Donc, notre objectif, je vous le dis, ça faisait partie du plan qu'on avait mis de l'avant pour les pistes cyclables. Donc, on livre, encore une fois, ça va être des travaux qui vont avoir lieu d'ici la fin. Hein? C'est l'objectif qu'on se donne. Donc, d'ici décembre, les travaux vont être faits. Donc, l'été prochain, les gens vont avoir des travaux. Les gens du secteur de M. Jolicoeur vont pouvoir partir à la bicyclette, donc du secteur Albi, pour s'en venir jusqu'au nouveau jeu d'eau qu'il va y avoir au parc Gérard Pesant, au nouveau terrain de tennis, donc aux investissements qu'on va voir un peu plus tard. Donc, c'est des investissements qui sont très importants. Tout le secteur du TOD aussi vont pouvoir venir partir à vélo puis venir jusqu'ici. Donc, pour nous, c'est important. Ça va être un lien cyclable très imposant et très important pour la ville de Mascouche. Bravo, d'ailleurs, à tout le monde dans ce travail-là. Je sais que ce n'est pas un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail de longue haleine. C'est un long travail, périlleux des fois, mais merci. 5.7, il est proposé qu'une aide pour soutenir les commerçants situés sur le tronçon fermé du chemin Sainte-Marie soit mise en place sous forme de 2 concours publicitaires, que ces 2 concours soient 2 tirages de chèques cadeaux auprès des clients et des visiteurs visés, que Maître Caroline Asselin, assistante greffière, soit mandatée pour signer pour un nom de la ville de Mascouche l'avis de concours et tout autre document nécessaire, ainsi que le paiement des droits et de les faire parvenir à la Régie des alcools et des courses des jeux. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, merci, j'ai dit devant moi. Donc, c'est un concours en vigueur du 18 septembre au 13 octobre. Le tirage va avoir lieu le 14 octobre. Pour prendre part au concours, il suffit de visiter l'un des commerces suivants. Donc, monvin.ca, le marché du Rang 4, au coin du Hamburger, la Rose Bella Distribution, Sauterelle et Coccinelle. Aussi, les parents qui vont au cours de au cours de musique, Allegria et... l'autre, c'est la garderie. C'est quoi la garderie, Annie? Atelier Les Souris Vertes. Atelier Les Souris Vertes. Donc, on va avoir bien sûr un coupon aussi pour toute la patience qu'ils prennent là, pour aller déposer leur enfant. On remercie d'ailleurs tous ces commerces-là de leur collaboration. Je tiens aussi à rappeler que vous avez sûrement vu ici 24 heures sur 24. Donc, quand vous venez au conseil, stationnez-vous pas ici. C'est vraiment réservé pour les gens qui viennent justement encourager nos commerçants. Je répète, ces 2 gagnants remporteront 5 certificats cadeaux de 50 $, donc 250 total, 2 prix comme ça. Et les prix secondaires, c'est 5 autres gagnants remporteront un certificat cadeau, chacun de 100 $ chez un des 5 participants. C'est bien ça, Marisa? Oui. Exact. Point numéro 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis et des dépôts émis en conformité avec le règlement 1265 pour le mois d'août 2020 représentant la somme de 4 930 180 et 60 à même le Fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2020 représentant la somme de 195 188 et 4 à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé par Bertrand Lefebvre.
C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de la dépôt des listes des bons de commande et des contrats octroyés pour la période du 1er juillet au 31 août 2020. 6.4. Comme à tous les années, je suis obligé de lire tout ça, là, j'imagine? Donc, ça, c'est rendu... On devrait m'enregistrer puis le faire partir à répétition, M. le greffier. Donc, il est proposé que les règlements d'emploi... Puis ça, d'ailleurs, Madame la journaliste, votre prédécesseur me demandait pourquoi que je lisais toujours ça. Parce que c'est à tous les années. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 7 octobre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 7 avril et le 7 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents tels que décrits dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et CDS. Jusque-là, c'est important de comprendre que le ministère des Affaires municipales est à nos côtés pour tout ça. CDS procédera au transfert des fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le ou la secrétaire, le trésorier ou la trésorière, le trésorière, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises dans les comptes suivants. CD Le Manoir, 820 Montémasson, Mascouche, Québec, J7K, 3B6. Que les obligations soient signées par le maire ou le secrétaire trésorier de la ville de Mascouche, tel que permis par la loi et a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour l'année 2026 à 2030, le terme prévu par les règlements d'emprunt numéro 1189, 1234, 1237, 1259, 1260, 1262, 1269, 1273, 1276 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 7 octobre 2020 au lieu d'un terme prescrit les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2031 et suivant, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro 1189, 1237, tout ce que je vais nommer, c'est les 12, 1259, 1272, 1262, 1269, 1273, 1276, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 10 ans à compter du 7 octobre 2020, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû par l'emprunteur, sur l'emprunt, pardonnez-moi. Que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 7 octobre 2020, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 78 et 1189 soit prolongé de 22 jours. Ça doit être parce que le règlement d'emprunt se termine 22 jours plus tard. Que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 7 octobre 2020, le terme original des règlements d'emprunt numéro 1126, 1117 et 1148 soit prolongé, lui, de 9 jours. Proposé Stéphane Enfield. Appuyez Louis Forêt. Adopté à l'unanimité, donc pour faire ce cours, pour notre population comprenne bien. Donc, c'est tous les règlements d'emprunt. Donc, la Ville retourne en refinancement. Donc, c'est un peu comme votre hypothèque. Quand vous allez renouveler votre hypothèque, vous signez un acte d'hypothèque pour les 5 prochaines années. Même si c'est un peu la même chose. Donc, la Ville refinance l'entièreté de ces règlements d'emprunt. Donc, 11,26 à 12,73. Il y en a qui sont déjà sautés, qui sont finis de payer. Puis, il y en a qui sont finis en milieu des années qu'on finance. Il y en a d'autres qui se terminent un petit peu plus tard. De là qu'on demande des 22 jours puis des 9 jours. Il doit y avoir un maximum. On va demander, ça doit être 31 jours, j'imagine, M. le greffier? Je dois demander à Mme la trésorière, ça. S'il y en a qui sont intéressés, je vous reviendrai avec la réponse. 7 points, au niveau 7 du génie, 7.1, il est proposé d'approuver l'entente CO énumérée pour l'utilisation conjointe de bornes de raccordement commune, d'autoriser le greffier et le directeur des services juridiques à signer cette entente. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyez Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient juste de se connecter? J'imagine que oui. Donc, c'est une convention pour l'occupation conjointe des bornes de raccordement communes destinées à la fourniture de services des parties. Donc, c'est une entente similaire était à l'ordre du jour le 31 août
Elle concernait la réalisation des travaux pour fournir l'électricité, le téléphone et le câble. Donc, ça ici, c'est pour Hydro-Québec, pour Bell, pour Vidéotron. 7.2. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-2276 relatif à des travaux d'aménagement au parc Gérard-Pesant, d'un bâtiment de service au parc des Pins et d'une piste cyclable, qu'on parlait tantôt, au plus bas soumissionnaire conforme, les entreprises Philippe Denis Inc., jusqu'à concurrence d'un montant de 2 579 647,30 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 17 septembre 2020 et du devis et un montant de 711 953,58 $, toutes taxes incluses, conditionnel à l'approbation du règlement 1273-1, d'en imputer la charge au règlement numéro 1270-1, 1273 et 1273-1. Monsieur Michaud? Oui, propose Gabriel Michaud. Désolé, j'avais laissé sur mute. Pas de problème. Appuyez Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça ici, on l'a dit tantôt. Donc, c'est des travaux, c'est l'octroi à l'entreprise Philippe Denis pour un montant de 3 291 600,88 $. Donc, c'est 3 millions l'année prochaine qui vont être investis dans vos parcs. Il y a eu 6 soumissionnaires, tous étaient conformes. La plus haute était de 4 425 548 $. Donc, on peut vous dire qu'il y a de la compétition assez féroce. Ça, c'est pour des travaux au parc Gérard-Pesant. Donc, c'est des terrains de tennis existants seront modernisés. Ça, je peux vous dire, on les a travaillés en collaboration avec l'Association de tennis de Mascouche. Et on va faire des heureux. Des heureux. Et 5 nouveaux terrains de tennis seront aménagés. L'aménagement d'un nouveau jeu d'eau. Donc, c'est un engagement fort de notre plateforme électorale. Donc, on va faire un petit peu de politique, vision démocratique de Mascouche. On a toujours dit un nouveau jeu d'eau par mandat. On en a fait un le dernier mandat au parc Le Rucher. Là, on en ramène un dans un parc central de Mascouche qui se nomme le parc Gérard-Pesant, merci. Le parc des Pins, maintenant, donc, où il y a le skatepark. Un chalet de service sera construit afin de desservir les utilisateurs de la glissade en hiver au skatepark l'été. Donc, un chalet, bien sûr, pour accommoder nos jeunes qui participent. Et un réseau cyclable. Donc, comme je vous disais tantôt, l'aménagement d'une piste cyclable connectant le viaduc du chemin Sainte-Marie jusqu'à la montée, aux aménagements de la montée Masson et du boulevard Mascouche. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire un lien cyclable là, qui va passer à côté de l'aréna, comme je vous disais tantôt. Monsieur le maire? Oui? Je suggérerais qu'on reprenne les présences compte tenu des bips qu'on a entendues. Je vais y aller avec vous. Donc, on va y aller avec secteur numéro 1. Monsieur Côté, êtes-vous là? Présent. Secteur 2, Monsieur Jolicoeur? Présent. Secteur 3, Mme Forêt? Présente. Secteur 4, M. Enfield? Présent. Secteur 5, M. Lefebvre? Présent. Secteur 6, M. Monahan? Présent. Secteur 7, Mme Mailloux? Présente. Secteur 8, et non le moindre, M. Michaud? Présent. Secteur du maire, M. Tremblay? Présent. Donc, ça, c'est fait. On s'en va au numéro 7.3, c'est ça? Vous m'avez mélangé, on est rendu là. Et il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2020-2292 relatif à l'aménagement du stationnement public de l'îlot central du noyau villageois, au plus bas soumissionnaire conforme, Charex Inc., au montant de 1 064 279,14 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 9 septembre 2020 et du devis, d'en imputer la charge au règlement 1237. Proposé Louise Forêt. Appuyez Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle justement là, du stationnement dans le noyau villageois, donc c'est le stationnement qui sont en arrière des commerces. Donc, quand vous y allez présentement, ils sont en roche, en garnotte, excusez-moi l'expression très québécoise. Mais donc, ce stationnement-là va être fait, va avoir un peu d'amour, et beaucoup d'amour d'ailleurs, parce que ceux qui ont été dans la pluie, c'est pas très, très plaisant. Et de l'autre côté, il va y avoir des bornes aussi, des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, ça va être vraiment un stationnement intéressant, là, bien sûr, pour notre population, aussi pour nos commerces. Vous avez vu qu'on est rendu avec 3 petits restaurants, espace bar, donc ça va bien. Je vous demande bien sûr de continuer à les encourager. Ils ont besoin de vous. Donc, l'octroi était à Charex pour 1 064 279,14 $. Il y a eu 3 soumissionnaires. La plus haute était à 1 355 954,21 $. C'est 70 places de stationnement qu'il va avoir. C'est une conception qui va être beaucoup plus écologique. Donc, on parle ici d'espace vert, de gestion des eaux, de ruissellement. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, en pleine...
Ça faisait partie d'ailleurs de nos objectifs de notre plan stratégique de développement durable. Quand on mettait de l'avant des stationnements, d'essayer de les faire un peu plus verts. Des fois, c'est pas facile, hein? C'est des choix économiques. Quand on prend ce choix-là, ça a un coût. Mais on a toujours des Johan Champagne qui nous motivent fortement, ardemment, et des Pascal Dubé, bien sûr, qui font le suivi du plan stratégique du développement durable. Je pense que c'est important de donner l'exemple. On demande des fois à nos citoyens d'en faire davantage. Il faut qu'une ville donne aussi l'exemple. Point numéro 8, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-62 modifiant le règlement du zonage 1103 afin d'autoriser le centre d'hébergement et de soins pour aînés à l'intérieur de la zone CN 597. Proposé Don Monahan. Appuyé Ranger Côté. C'est adopté à l'unanimité. C'est une maison des aînés. Pour les maisons des aînés, allez-y, M. Champagne, as-tu de quoi dire? Oui, c'est pas mal ça, effectivement, M. le maire. En fait, là, un petit peu trop rapidement. Là. En fait, on voit la localisation du secteur. C'est la zone CM. J'ai un petit délai. C'est à l'intérieur de la zone CM 597. Donc, on est à proximité, en fait, du secteur, entre le secteur Smart Center et l'avenue de l'Esplanade. Donc, à cet endroit-là, on est venu modifier la zone pour la disposition de zonage pour permettre la réalisation d'un projet de maison des aînés qui devrait être réalisé sous peu. Donc, merci beaucoup. Écoutez, d'ailleurs, j'ai eu des remerciements de la part de la fonction publique provinciale. On était une des villes rapides à répondre à l'appel pour les maisons des aînés. Donc, bravo à l'ensemble de ton service. J'ai eu des bons commentaires. Donc, 9.2, c'est une autre grosse affaire, cette histoire-là. Là. Vous me l'avez résumé en plus, merci. À 9.2, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'adopter en vertu du... Oui, ça, c'est un beau projet. Très fier de ce projet-là. En vertu du règlement numéro 1231, un deuxième projet de résolution visant à permettre la construction de 2 bâtiments à vocation commerciale et industrielle en 2 phases sur les lots distincts et servant à location de petits espaces de travail selon le concept de l'entreprise Mon Espace Atelier sur les lots de 6 328 666 et 6 328 667 cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption à titre de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, de permettre que le projet déroge à certaines dispositions prévues dans les règlements d'urbanisme de la Ville et à cette fin d'autoriser le requérant à procéder en fonction des paramètres sommairement exposés à la présentation qui a précédé de ce qui est plus amplement exprimé au dispositif détaillé soumis pour ce deuxième projet de résolution dont tous les élus déclarent avoir entièrement pris connaissance et dispensent de la lecture intégrale, d'ordonner aux requérants de respecter les conditions spécifiquement exposées à ce dit deuxième projet de résolution, d'ordonner aux requérants, à titre de condition à la délivrance du premier permis de construction nécessaire à la réalisation du projet, de remettre à la Ville une garantie financière d'un montant de 50 000 $ visant à assurer la réalisation de l'ensemble des constructions et des travaux d'aménagement paysager dans les délais requis et dans la bonne et due forme. Ce dépôt peut être transférable d'une phase à l'autre et après séance sur toute autre forme de garantie financière pouvant être exigée en vertu des règlements d'urbanisme, d'ordonner au requérant d'obtenir un permis de construction spécifique à chacune des 2 phases de construction du projet, d'ordonner au requérant quant au délai de réalisation du projet A, de débuter les travaux de construction dans la première phase dans les 12 prochains mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. B, de compléter les travaux d'aménagement paysager prévus à chaque phase de réalisation dans les 6 mois suivant la fin des travaux de construction de chaque bâtiment. En cas d'impossibilité de compléter les travaux à cause des conditions climatiques, un délai supplémentaire pourra être accordé jusqu'au 15 juin suivant. Que le projet tel que présenté au document en annexe soit réalisé en totalité dans un délai de 48 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution, d'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la Ville. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Don Monahan. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, en fait, ce qu'on adopte aujourd'hui, c'est le deuxième projet de résolution pour faire approuver ce qu'on appelle un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc,
résumé comme étant un PPC-moi. En fait, le PPC-moi, c'est un outil réglementaire au niveau de l'urbanisme qui permet d'autoriser un projet ponctuel à l'intérieur d'une zone, mais de manière très, très, très spécifique. On va souvent utiliser cette technique-là pour des projets qui sont soit très complexes ou qui auraient une sensibilité. Étant donné que la résolution, en fait, qui va être adoptée par le Conseil, c'est ce qui va faire foi, en fait, de règlement du zonage. Donc, ça va être vraiment la résolution qui va venir encadrer la réalisation des projets. Et ça permet également de mettre des conditions qui sont plus sévères pour s'assurer de la bonne réalisation, notamment des questions de délai, échéancier, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on vient autoriser par la présente, c'est vraiment un projet qui est localisé à proximité à l'intérieur du Centro-Parc, effectivement sur les lots qui sont à proximité du centre de formation professionnelle. Donc, c'est l'entreprise Mon Espace Atelier qui va s'établir. En fait, c'est des espaces de travail pour petites et moyennes entreprises de type souvent condo industriel. Donc, c'est vraiment des gabarits qui visent surtout, en fait, des petites PME ou des artisans qui vont s'établir à l'intérieur de ces condos-là. Donc, ça favorise effectivement la rétention et la progression aussi de certains artisans et entrepreneurs mascouchois et de la région. Donc, on voit en fait la réalisation des 2 bâtiments qui vont être réalisés. On parle d'environ à peu près 80 unités au total. Donc, c'est vraiment des locaux ou des bureaux ou des condos industriels qui peuvent être disponibles pour des gens qui veulent s'établir et prendre un petit peu plus d'expansion dans le cadre de la réalisation de leurs différents projets. On voit les différents visuels avec l'implantation, avec une noue de rétention centrale. Les bâtiments donc vont donner à la fois sur l'avenue de la Gare et sur la rue Louis Blériot également. Donc, il y a des traitements de façade qui ont été faits sur les 2 côtés. Dans le cadre de la réalisation du projet, en fait, il y a eu déjà en fait une forme de consultation où les gens pouvaient acheminer des commentaires. On a reçu un commentaire en fait de la part d'un citoyen qui, somme toute, questionnait un petit peu en fait la conformité au niveau du plan d'urbanisme. Donc, on peut confirmer effectivement que le projet est conforme au niveau du plan d'urbanisme et respecte les dispositions réglementaires. Il y aura également une procédure, comme toutes dans les demandes de PPC-moi, au niveau de l'approbation référendaire. Donc, il va y avoir un avis qui va paraître dans les journaux sous peu. Si les gens veulent déposer une demande d'approbation référendaire, ils peuvent le faire. Les modalités seront prévues dans l'avis en question. Donc, on vise après ça à ce que le projet, si tout va bien, soit adopté pour le mois d'octobre. Ça se peut-tu que le propriétaire du terrain avait mis une pancarte sur son terrain? Parce que, écoutez, j'ai un citoyen qui a passé, qui est un propriétaire d'une entreprise au Pourtour, puis les couples qui sont très contents de voir qu'ils ne seront plus les seuls, justement, vous savez, quand il y a beaucoup d'activités commerciales, d'activités industrielles, c'est intéressant. Et l'autre commentaire positif que j'ai eu, je voulais vous le partager, c'est de Innohub. Vous savez que la centrale Innohub, qui a été financée par le ministère de l'Économie, par Desjardins, par la MRC des Moulins, il est à pleine capacité. Donc, Innohub, c'est comme une pépinière d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs qui se regroupent pour des idées, mais aussi pour créer des petites entreprises. Et présentement, dans la MRC des Moulins, peu ou pas de place pour eux, parce que les locaux sont vraiment rares. Donc, de voir Mon Espace Atelier qui sont existants à travers le Québec dans plusieurs villes, je peux vous dire qu'ils étaient plus qu'heureux, puis ils nous demandent de mettre de la pression. Ils peuvent-ils commencer demain matin leur projet? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressés. Donc, quand on parle de relève de l'entrepreneuriat, je pense que Mascouche on est une ville jeune, je le disais tantôt, mais on va être précurseur. Donc, bravo, Johan, puis à Charles, puis toute l'équipe qui ont travaillé pour aller chercher ce projet-là. C'est très, très, très intéressant. Puis ça crée de la job chez nous, comme je disais la dernière fois. C'est bon? Vous allez passer le message à qui de droit. Point puis à côté du CFP, en plus, il n'y a pas... Et je veux dire, imaginez-vous les jeunes là, qui vont aller étudier au centre de formation professionnelle, qui vont chercher un stage, que le petit entrepreneur qui commence va pouvoir aller chercher un stagiaire à des prix... je pense qu'il va y avoir vraiment un milieu de vie exceptionnel avec la forêt qui va être là. Donc, on est en train vraiment de se créer notre Centro-Parc, puis la vision qui a été mise de l'avant dans les dernières années, mais on voit les résultats aujourd'hui. J'espère que la population citoyenne est heureuse de cette vision-là. Pour ce secteur-là, moi, je peux vous dire, j'en suis plus que ravi. 9.3, il est proposé d'accepter la cession en guise de voie de circulation des lots proposés plus haut, d'autoriser le greffier à signer l'acte notarié, d'autoriser le greffier à signer tout autre document nécessaire à la réalisation de la cession. Proposé Roger Côté. Appuyez dans Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de cession dans le cadre des travaux d'infrastructure et d'aqueduc dans le secteur Pincourt-Nordview. Point numéro 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, excusez-moi. Et il est proposé, donc, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Alors, je vois que Gabriel Michaud donne avis de motion
et dépose le projet de règlement numéro 1200, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1200-1 modifiant le règlement 1200 en remplaçant l'annexe A par l'annexe A1, ainsi que pour y ajouter la participation financière du MELS de 495 381 $ portant ainsi la dépense à 3 634 000 $ pour un emprunt n'excédant pas 3 138 619 $. Merci beaucoup, M. Michaud. Donc, c'est assez clair que le règlement va augmenter à cause de la subvention qu'on a eue du gouvernement du Québec. À cet égard-là, permettez-moi, là, je vais vous le dire, mais il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'il va y avoir une ouverture bientôt officielle. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller vous promener, donc quand vous êtes au bout de l'avenue de l'Étang, là, je vous le partage, mais il ne faut pas trop t'en parler. C'est une joke, on est en séance du conseil. Quand vous allez au bout de l'avenue... Oui, je vais parler plus fort, mais je ne veux pas trop parler trop fort. Donc, au bout de l'avenue Bourque, hein, c'est ça, c'est au bout de Bourque. Donc, vous allez voir, il y a des sentiers maintenant qui sont faits sur des sentiers sur pilotis. On se croit un peu en Mont-Tremblant, mais on est à Mascouche. Donc, c'est tous des sentiers avec des escaliers. C'est vraiment de toute beauté. Je vois des gens, là, dans ma famille rapprochée, qui vont se promener jusqu'à Montréal pour aller se promener. Je vous invite à vous promener dans votre ville. Vous payez des taxis, allez vous promener chez vous. Je vais vous regarder, mettez ça sur Facebook, M. Gérard. Sans blague, allez vous promener. Vous allez voir, c'est de toute beauté. C'est sensationnel. Puis, ça a été fait à l'interne. On a eu une subvention de 500 000 $. Vous allez voir une modification parce qu'on a utilisé plus je vais vous le dire tantôt, mais un petit peu plus loin, mais on a eu une subvention du ministère, c'est quoi, du sport? On a eu le ministère du sport et du loisir, donc pour nous accompagner là-dedans de 495 000. Mais je vous le dis, ça vaut la peine. C'est vraiment une fierté mascouchoise. Pour les journaux, ils vont avoir une ouverture officielle quand, l'année? Vers le 5 octobre. 5 octobre, puis peut-être la ministre va être là, donc il faut faire les choses en bas et due forme, mais notre population peut y aller. Je pense pas que la ministre va venir les chicaner d'utiliser un terrain public. À 10.2, il est proposé de rejeter la soumission de Danny Blais au montant de 68 525,10, toutes taxes incluses selon dans le cadre du MAS 2020-2290. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est le rejet de la seule soumissionnaire reçue était non conforme. À 10.3, il est proposé de retirer, ça les citoyens vont être contents, et de retirer les containers semi-enfouis situés au parc de l'Envolée, au parc du Grand Coteau et au parc du Domaine, de faire un don de containers semi-enfouis aux organismes reconnus que ce sont l'ARENA, le Centre d'entraide de Mascouche et la Légion canadienne, de prendre en charge la collecte de traitements et matières containers semi-enfouis installés à ces endroits, et ce, tel que prévu dans le règlement actuel et sans surcoût. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Là, je suis obligé de vous partager que je n'étais pas fier de notre population, de nos concitoyens. Vous savez que la Ville en a mis des Molochs un peu partout sur le territoire, puis il y en avait 3 qui étaient malheureusement, excusez-moi, là, mais j'étais gêné des fois d'être mascouchois parce que les gens, disons, ne faisaient pas les choses dans le bon et due forme. Donc, il y avait beaucoup des problèmes récurrents avec la propreté aux abords de certains containers semi-enfouis. Donc, malgré la surveillance et des campagnes de sensibilisation répétées par le service des communications que je remercie, la situation perdure. Donc, nous allons donc désinstaller ces containers semi-enfouis au parc de l'Envolée, au parc du Grand Coteau et au parc du Domaine. Les containers seront redirigés vers des organismes, que ce soit le Centre d'entraide ou la Légion canadienne. Donc, les autres containers vont être restés en place parce que les autres, on voyait qu'il y avait un peu plus de civilité, ça se dit-tu? De civisme, ça se dit pas civilité, hein? Civisme, merci. Donc, il y avait un peu plus de civisme de la part de notre population. J'espère qu'ils vont continuer d'ailleurs. Merci aux TP qui ont ramassé. Je vous le dis, là, il fallait que nos employés municipaux ramassent ça pratiquement à tous les 2-3 jours. Puis malheureusement, là, je suis obligé de vous dire, des fois, c'était des véhicules qui s'en allaient peut-être dans d'autres villes parce qu'on le sait que le chemin de Sainte-Marie, un véhicule sur 3 heures de pointe passe par là. Tantôt, on parlait de circulation, c'est la réalité. Mais il passait sur le chemin de Sainte-Marie, il tournait à la montée du Domaine. Puis il y en a beaucoup qui dompaient du stock là de façon cochonne, on va se dire la vérité. Puis, je veux dire, à tous les 2-3 jours, nos cols bleus étaient obligés d'aller ramasser du stock, là. Donc, on était tannés, malheureusement. Donc, j'invite la population à un peu plus de respect au niveau des cloches.
10.4, il est proposé d'autoriser le Club des routiers équestres à aménager une halte équestre en lien avec le sentier transcanadien sur le lot 6 249 891 à l'endroit approximatif indiqué au plan directeur d'aménagement du domaine seigneurial de Mascouche, produit par Option Aménagement du 21 décembre 2017, d'octroyer une aide financière d'environ 57 500, incluant le matériel, les taxes et la main-d'œuvre pour l'aménagement de la halte équestre, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer une entente à intervenir entre le Club routier équestre et la Ville de Mascouche relativement à la construction, l'utilisation et l'entretien de la halte équestre sur les terrains municipaux, d'en imputer la charge au règlement 1191-2. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, notre grand parc métropolitain du domaine seigneurial, vous allez avoir à l'intérieur. Vous savez, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais Mascouche, on est une des villes les plus équestres de la communauté métropolitaine de Montréal. On a le sentier transcanadien qui passe ici chez nous. Donc, à cet égard-là, il va y avoir une halte pour le sport équestre qui va être en construction, du moins qui est en construction de mémoire là, présentement. D'ailleurs, les médias, ça vous tente d'aller faire un petit tour de cheval. On pourrait peut-être y aller, vous inviter, puis aller voir un peu ce que ça a l'air ensemble. Bien sûr, pour faire l'inauguration officielle, Danny, je vais te laisser coordonner le tout. Mais je pense que je trouve ça intéressant. Puis il faut parler justement, le monde ne le savent pas. On parle souvent à Mascouche, c'est 25 d'urbain, mais on a 75 de Mascouche qui est agricole. Le monde ne le savent pas. Il faut le faire connaître davantage, notre secteur agricole. À cet égard-là, mais je trouve que c'est des bonnes façons d'attirer du monde de l'extérieur, pratiquer le sport équestre, mais aussi de faire connaître davantage notre belle ville, notre grandeur de ville à l'ensemble de notre population. À 10.5, il est proposé d'accepter la modification contre MS 2019-22-26 relatif à l'aménagement de sentiers de passerelle et de stabilisation de la digue du Lac-Long pour un montant de 189 431,86 sous, toutes taxes comprises, conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement 1200-1. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, bien sûr, en lien avec la subvention qu'on a reçue du ministère des Affaires municipales, plutôt des loisirs et sports. Donc, c'est l'ajout d'acier, modification des bases de béton, rallonge de pieux, l'élargissement de passerelles. Vous savez, quand on fait ce type de travaux-là, allez voir c'était quoi ce type de travaux-là. Vous allez voir que c'est pas de la petite job et c'était un travail extraordinaire là, de fait. Puis je pense que c'est un beau leg là, qu'on donne aux générations futures puis aux gens de ce secteur-là. Ceux qui aiment le bois, ceux qui aiment aller se promener, aller courir, allez-y. Point numéro 11, au niveau du service de police, il est proposé de prévaloir de l'option de renouvellement MAS 2019-22-09 pour l'année 2021 avec les adjudicateurs suivants. Martin Lévesque, Inc., pour approximativement 78 124,75 qui sera ajouté selon l'IPC du 30 septembre 2020. Le Centre du travailleur FH, Inc., pour la somme approximative de 17 174,72 qui sera ajouté selon l'IPC du 30 septembre 2020. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de fourniture de la livraison de vêtements et accessoires pour le service de police, donc c'est le même montant que l'année passée. On avait eu un bon prix, mais augmenté, bien sûr, à l'IPC. Prévention des incendies, aucun point. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, aucun point. Ressources humaines, maintenant, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 9 septembre 2020 concernant des démissions. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici de Samuel Desormeaux, policier surnuméraire. Donc, on lui souhaite bonne chance dans son prochain objectif. Joseph Licata, directeur aux adjoints aux travaux publics, ça va travailler pour une autre ville, hein, de mémoire. On lui souhaite bonne chance. Un moniteur de camp de jour, bonne chance. Puis 2 surveillants de parc, bonne chance. Moniteur de camp de jour et de parc, on s'entend qu'ils sont terminés, mais on prend acte. Merci, Marisa. Oui. 2,5 km? Oui. Donc, les sentiers du Lac-Long, là, on me dit que c'est 2,5 km de sentiers sur pilotis. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment pas rien. 14,2, donc, je demanderai à M. Michaud de vous retirer, s'il vous plaît. Parfait. Je prends acte, M. le greffier qui s'est retiré. Habituellement, ici, on prend acte et sortir, mais là, vous comprenez qu'on est par téléphone. Donc, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Samuel Barbeau, pour lesquels la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chargé de projet du service du génie à compter du vers le 5 octobre 2020, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, M. Barbeau est un ami, une connaissance de M. Michaud.
Donc, vous vous assurez, ce n'est pas un membre de sa famille, loin de là, mais en toute transparence, pour lui, c'est important de se retirer. Soyez assurés aussi que tout le long du processus, M. Michaud n'a jamais été mêlé de près ou de loin à la mise en nomination de celui-ci. Finalement, je suis obligé de vous dire aussi, c'est une réalité, service du génie, ça fait combien de fois qu'on s'en va en appel de candidature? 3 fois, je pense. Qu'on va en appel de candidature. Présentement, le service du génie, excusez-moi l'expression très québécoise, mais c'est rare comme la marde de pape. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin partout. Vous avez vu, l'économie est dans le plancher. D'ailleurs, le premier ministre, quand il est venu visiter, il est au courant de notre développement économique, il est au courant, il passe souvent par la 640, il voit tout le développement qu'on fait, puis il voit que notre développement économique est dans le tapis, puis dans la post-COVID, il dit, vous êtes un exemple pour les autres municipalités, il faut garder le cap, pour nous, c'est important. Puis vous allez voir, on va bientôt parler de budget. Bien, dans le présent budget, bien, les orientations, ce qu'on fait, ça va avoir un impact important sur le prochain budget. Donc, c'est fait en toute honnêteté que M. Michaud connaissait Samuel Barbeau. Fait que M. Michaud, vous pouvez revenir, quelqu'un peut le texter, dire qu'il peut reprendre la ligne. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Francis Morin, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de coordonnateur des travaux publics au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à compter du ouvert le 5 octobre 2020, et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc on parle ici de l'embauche de M. Francis Morin, coordonnateur des TP. Bonne chance. Communication, aucun point. Culture et vie communautaire, aucun point. Activité sportive, aucun point. Aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'octroyer une contribution financière au montant de 100 $ à la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 18.2, donc il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Mascouche demande à Mme Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, de bien vouloir reporter la date du 15 octobre 2020 de quelques mois afin de permettre à toutes les parties prenantes de s'exprimer sur le sujet. Que copie de la présente résolution soit transmise aux organisations suivantes. Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Lanaudière. Monsieur Mathieu Lemay, député de Masson, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la Communauté métropolitaine de Montréal, la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord, je dirais aussi la table des préfets de Lanaudière. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et s'il vous plaît, rajoutez la Ville de Terrebonne, vu qu'on est dans la MMRC, s'il vous plaît. Je sais qu'ils sont inclus dedans, mais ils vont l'avoir plus vite. Donc, c'est simple. Ceux qui ont peut-être vu, il y a une réflexion active là, présentement de la part du gouvernement du Québec sur la réalité policière et l'avenir des corps de police à travers le Québec. Donc, il faut déposer une mémoire d'ici le 15 octobre prochain. Vous allez comprendre que présentement, moi, j'aime mieux demander au chef de police puis à l'équipe des cadres de la police de Mascouche de travailler sur la COVID, comme ils ont travaillé dans les derniers mois puis dans les mois à venir. Donc, de commencer à faire un mémoire pour déposer une vision, comment on voit les choses, c'est peut-être inopportun. Donc, on ne demande pas un rapport de 8 mois ou de 10 mois, on demande un rapport de quelques mois, le temps, justement, de nous laisser le temps, justement, de pouvoir déposer un mémoire. Donc, la demande est faite. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Période de questions. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Je vous répète, que ce soit des questions en lien avec la période de questions. Si questions vous avez, je vous demanderai de lever votre main, s'il vous plaît. On va commencer par l'autre coin, on va être juste. Monsieur Collin, François Collin, oui, c'est bien ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des questions? Monsieur Madeleine, avez-vous une question? Pas de question. Monsieur Quentin, une question. Et Monsieur Mercier, une question. On va y aller avec le premier intervenant, qui est? Monsieur Collin. Monsieur Collin. Rebonsoir. Bonsoir. Ma question va porter sur le point 9.2. Oui. Bon. Selon les documents qui avaient été remis pour consultation, on apprend que les démarches du promoteur pour ce projet-là remontent au début de 2019. Donc, on parle de 6 mois au moins.
Puis on remarque aussi que les plans de ce projet-là ont été révisés à 16 reprises. Donc, je constate que même après 16 révisions de plans, le projet déroge toujours au règlement de la Ville. Donc, ma question en rapport avec ça, parce que je ne suis pas d'accord avec ce que M. Champagne dit, tant qu'à moi, ce projet-là déroge. Donc, ma question est la suivante. Est-il exact qu'autoriser ce projet, malgré sa non-conformité, constitue un traitement de faveur? Là, je vais vous faire, s'il vous plaît, de faire attention aux propos parce que j'aime pas les propos que vous insinuez, de un, et de deux, vous connaissez très bien l'histoire que Mascouche a vécue dans les dernières années et parler de traitement de faveur, je ne trouve pas que c'est opportun et surtout avec la fonction publique. Vous pouvez faire de la politique tant que vous voulez, faites-en avec moi, mais s'il vous plaît, pas en faire avec les employés municipaux. Maintenant, ce qui est dit ici aujourd'hui, moi, je suis complètement en désaccord avec ce que vous dites. Puis vous savez que tous les projets de développement économique qu'on a eus sur Central Park ont eu des modifications. Fait que quand on veut faire du développement économique, là, puis je vous invite d'aller voir, allez voir les villes que ça roule au niveau du développement économique. Vous irez voir la ville de Varennes. Vous irez voir toutes les villes où ce que ça roule à 100% au niveau du développement économique. Bien, vous avez des équipes actives. Vous avez un homme ici au niveau de la ville qui s'appelle Charles Thériault qui travaille pour aller chercher des gens pour venir s'implanter ici à Mascouche. Vous avez un service du développement de l'urbanisme qui travaille à 100% aussi pour nous assurer d'avoir des projets les plus acceptables possibles. Et vous ne pouvez pas dire justement que c'est des traitements de faveur. Je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que vous avez répondu vous-même à votre question. On les a envoyés 16 fois améliorer leur projet pour nous assurer d'avoir le meilleur projet possible pour la municipalité de Mascouche. Donc, M. Collin, je suis capable d'en prendre, je suis capable d'accepter, puis je suis très ouvert au débat. Mais quand on parle de traitement de faveur puis que vous en prenez de la sorte à nos employés municipaux, moi, vous venez me heurter mes valeurs les plus profondes. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, de retirer ce que vous venez juste de dire. Si vous voulez reformuler-le, je pense que ça serait plus acceptable en respect de nos employés puis en respect de l'instance ici qu'on représente. Je peux vous laisser reformuler votre question. Monsieur Tremblay, je m'excuse, mais je n'ai pas l'intention de la reformuler. Vous vivrez de vos actions, la population vous entend. Deuxième question. D'accord, merci. La deuxième question, c'est concernant le point 6.3. C'est la liste des bons de commande et liste des contrats. Pour des raisons de transparence, pourquoi ces listes ne sont pas disponibles sur l'Internet ou joints aux procès-verbaux que le greffier prépare à la fin de chaque séance? Très simple, c'est que vous savez que vous avez 8 personnes qui ont été élues de façon très démocratique. Quand on parle de démocratie, M. Collin, vous vous êtes présenté vous aussi, vous avez défendu vos idées, et la démocratie a parlé en 2013. Maintenant que ça c'est dit, vous me permettrez de spécifier que les 8 personnes qui sont élues de façon démocratique ont le droit de bien sûr de s'assurer que ce qui est dans la liste ici est conforme. Troisième chose, ce qu'on fait, soyez assurés qu'on est en lien direct avec le ministère des Affaires municipales pour nous assurer qu'on est correct, qu'on est légal. Dernière chose, si vous voulez avoir la liste, vous savez, puis je pense que vous le savez très bien, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information. Monsieur Collin, vous êtes le spécialiste dans ça, donc je vous invite d'en faire une de plus. Je vous remercie. Y a-t-il un autre intervenant? C'est le prochain, c'est? Monsieur Quentin. On va être prêt pour l'Halloween. Hein? Bonne. Merci de détendre l'atmosphère. Voilà. Vous ne pouvez pas, notamment de papier ici, là. J'aimerais traiter de l'item 10.3. Oui. C'est correct? Oui, allez-y. J'ai aucun doute sur les commentaires que vous avez faits par rapport à l'environnement des semis enfouis. Aucun doute. Maintenant, je fais le parallèle avec les encombrants.
qui sont ramassés une fois par mois, M. le maire. Vous étirez l'élastique, mais je vais vous donner une chance. Allez-y, allez-y. On parle de vidange, allez-y, propreté. Je me sens généreux ce soir, allez-y. Vous avez raison. Et j'en profite parce que les encombrants... Vous en profitez parce que je suis généreux ou... Non, pas vous êtes généreux. OK, allez-y. Un nouveau papa. Allez-y. On en profite. Allez-y. Maintenant, les encombrants, vous savez, ça passe une fois par mois. Après qu'ils sont passés 2 jours plus tard, on se retrouve avec un frigidaire, avec un lave-vaisselle, avec un banc de quêteux, avec tout ce que vous voulez, plus 2 gros sacs de... Jamais un banc de quêteux, appelez-moi, j'en veux un. Ouais, allez-y, continuez. Vous pouvez aller sur l'avenue de la Garde, il y a un beau petit blanc là, qui traînasse. Là. Fait que, voyez-vous, c'est aussi un problème dans un secteur où la densité est très forte, où les gens n'ont pas d'endroit où aller mettre leurs choses, ils n'ont pas de véhicule pour aller transporter ça dans votre votre éco-truc. Oui. Hein? Fait que c'est pour ça que je reviens sur le sujet, à savoir est-ce qu'il sera possible d'avoir 2 cueillettes par mois dans des secteurs où la densité est forte. Et trompons-nous pas, là. Sur l'avenue de la Gare, on parle d'une forte densité, mais tantôt, on va parler d'une très forte densité. Ce que vous dites, vous avez tellement raison que c'est déjà... D'ailleurs, M. Quentin, vous savez, quand vous venez de nous poser des questions, ça donne quelque chose. Vous nous l'aviez suggéré il y a à peu près 4-5 mois, là, cette suggestion-là. Oui, ce qu'on est en train d'évaluer, puis il va y avoir une rencontre avec les présidents de condos dans ce secteur-là. Quelle date? C'est un mercredi. Donc, tous les présidents de condos, à cause de la COVID, on voulait le faire avec tous les citoyens. Mais cette idée-là va être présentée à ces citoyens-là. Et c'est grâce à vous, M. Quentin. Moi, il y a M. Jolicoeur qui a eu beaucoup de demandes. Mais moi, je suis obligé de rendre à César ce qui appartient à César. Vous aussi, vous nous l'avez suggéré. Puis là, ça a été mis dans la machine. Puis ça va être évalué. Puis il va y avoir une décision qui va être prise. Mais d'après moi, vous allez être très heureux. Puis ça s'en va vers là. Fait que... Bon. Honnêtement, je savais où vous en alliez. C'est pour ça que je vous ai laissé poser votre question. On a fait un partage. Allez-y. Bon. On est heureux mutuellement. Bon, mais excellent. J'ai-tu le droit à un autre? Vous avez le droit à une question, mais là, vraiment en lien. Là. Vraiment en lien. En lien. Allez-y, quel numéro? Peut-être qu'il tire un petit peu, mais je pense pas. 5.3. 5.3, on va aller voir ça. Profitez de votre bonne humeur. Vous êtes chanceux que M. Enfield n'est pas là parce qu'il me chicanerait, je pense. Oui, je sais. Allez-y. Non, mais j'entends quand même. C'est bon, allez-y. Bon, voici. Ce règlement-là, quand j'ai regardé le tableau, c'était marqué crédit de taxes pour ceux qui vont pouvoir avoir de la nouvelle construction, c'est-à-dire des rénovations sur la construction existante ou un ajout, tout ça. La Ville est prête à les encourager. Oui. Et à ce moment-là, on est prêt. Puis je regardais le tableau, c'est comme si on donnait un crédit de taxe. Et moi, ce que je me rappelais des crédits de taxes, où le gouvernement avait dit les villes n'ont pas le droit de donner des crédits de taxes, dans le sens que pour inviter quelqu'un, à un moment donné, à venir, pour inciter des citoyens à venir habiter la ville, etc. Est-ce qu'il y a une différence? Vous n'avez pas tort, mais on va vous expliquer sur quel... Allez-y, Yoann. Merci, M. le maire. En fait, vous avez raison, M. Quentin. Là, il y a bien des villes qui, pendant un certain temps, faisaient des crédits de taxes, notamment pour les nouveaux arrivants. Clairement, c'était pas... bien dur de l'oreille pour vous parler plus fort. En fait, il y avait des villes qui faisaient des crédits de taxes pour les nouveaux arrivants. Vous avez raison. Puis le ministère est venu dire, en fait, le MAMACH est venu dire que c'était pas conforme. Par contre, on a des pouvoirs habilitants au niveau du volet environnemental pour supporter ce type d'initiative-là. Donc, dans des cas spécifiques en lien avec l'environnement, les villes peuvent mettre en place des incitatifs financiers de ce type-là. Donc, on a vraiment les pouvoirs pour le faire. C'est vraiment conforme. OK, excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Oui, il y a un prochain intervenant qui est ici. Vas-tu pouvoir revenir? Non, M. Quentin. Je garde le cap. C'est pas le fun. J'aime ça répondre à vos questions. Prochain. Monsieur Mercier. Bonjour, Monsieur Mercier, Jean-Mathieu Mercier, 2315 boulevard Mascouche. Ma question est concernant le point 10.3. Je vais être sur le sujet. Allez-y. Oui. Donc, c'est concernant les Molocs. Dans le fond, ce que j'ai compris, parc du domaine, parc aussi sur l'envolée, puis il y en avait un troisième qui va être retiré. On va le répéter, je vais vous le dire. Donc, comment
Hein? Donc, le parc Lanvolée, le pavillon du Grand Coteau et le parc du Domaine. OK, c'est le pavillon du Grand Coteau. J'ai travaillé sur les équipes, justement, qui ont fait de la sensibilisation par rapport à l'utilisation de ces Molocs-là. Mon inquiétude, par contre, est la suivante, c'est que, étant donné que ces Molocs-là vont être retirés, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude de la part de la Ville qu'il y ait d'autres Molocs qui se mettent à avoir des débordements ou des problèmes? Je parle au pavillon du Grand Coteau, entre autres, il y en a un qui est juste à côté. L'Ascension, il n'y en a pas vraiment à proximité. Les deux sont enlevés au pavillon. C'est les deux? Est-ce que, de mémoire, c'est ça, de mémoire, c'est les deux. Donc, c'est autant celui-là dans le stationnement que celui-là. L'objectif, c'est que le monde n'était pas très respectueux, puis il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent. C'est un peu l'accueil qu'on a. Fait que, mais ce que vous nous dites, on se l'est posé. Les élus, d'ailleurs, l'ont posé cette question-là. Nous, on pense que... il y a beaucoup de monde, là, on va le dire dans un langage, qui venait de l'extérieur, qui venait déposer, surtout à du domaine, là, qui c'était vraiment cochon. Là. Donc, si les gens de l'extérieur, ben, je peux pas croire qu'ils vont encore déposer du stock là en sachant qu'il n'y a plus de Moloch. Là. Je veux dire, à un moment donné, l'humain, il doit y avoir une certaine logique à quelque part. Fait que j'ose espérer. Mais pour les autres Molochs, votre questionnement est intelligent, puis on va s'assurer de faire un suivi. Puis on va se donner quelques mois, mais si vous voulez, dans 2-3 mois, je pourrais faire un suivi à savoir si le comportement humain des Mascouchois a mieux été. Parfait. Merci beaucoup. Je vais prendre ce langage-là, poli. Donc, je vous remercie beaucoup de votre question. N'oubliez pas d'envoyer vos questions d'avance pas cabinet, mais à question pas de S à commercial ville.mascouche.qc.ca. Je vous répète de regarder, de suivre si on devient en zone orange. Malheureusement, les séances vont devenir à huis clos. Et je ne l'espère pas, puis je demande bien sûr la collaboration de tous et chacun. Continue d'encourager le local. Je pense qu'on est vraiment dans un moment crucial. Donc, on a besoin de vous. Sur ce, la prochaine séance, si bien sûr, séance publique il y a, va être, sinon, c'est le 13 octobre. Donc, la veille du tirage qui va avoir lieu le 14. Donc, la fin de la séance est proposée par... Stéphane Enfield, je propose la levée de la séance. Appuyez Annie Mailloux. Merci à vous tous de votre présence en aussi grand nombre. Bye bye.